Bonjour. Pour étudier les théorèmes fondamentaux, c'est-à-dire le théorème de Kirchhoff, Kennelly, le théorème de Thevenin, le théorème de Norton, on doit au moins connaître les, la loi d'Ohm, parce qu'avec la loi d'Ohm, on peut résoudre tout problème électrique. Alors, on va faire un rappel. La loi d'Ohm précise la relation qui existe entre la tension et le courant pour une résistance R. Pour un générateur, U égale E moins RI, où R est la résistance interne. Ce R qu'on a représenté ici, c'est la résistance interne du générateur. Le générateur, c'est tout producteur du courant électrique. Alors, R est la résistance interne du générateur. E, c'est la force électromotrice en volts. Là, c'est la résistance du générateur en ohms. E, c'est la force électromotrice en volts. I, c'est le courant débité. C'est-à-dire chaque générateur peut débiter. Il débite du courant pour alimenter un circuit récepteur. Alors, U est la différence de potentiel entre les bornes du générateur. UAB. UAB. C'est la tension du générateur. C'est pour cela qu'on a UAB égale à la force électromotrice du générateur plus RI, c'est le courant débité par la résistance interne. Là, c'est pour un générateur. Pour un récepteur, le rôle pour un récepteur, on a la force contre-électromotrice. Alors, pour un récepteur, U égale E' plus RI. E', c'est la force contre-électromotrice, plus RI, R, c'est la résistance, c'est-à-dire E' en volts, U en volts, E' en volts, plus RI, R en ohms, et I, c'est-à-dire R, toujours c'est la résistance interne du récepteur. Voilà un récepteur. Pour distinguer le récepteur du générateur, si le générateur il débite un courant du plus vers le moins, et le récepteur il reçoit le courant du générateur du plus vers le moins. Par exemple, c'est la charge d'une batterie. Un chargeur de batterie, soit chargeur de batterie de voiture, ou bien chargeur d'un téléphone portable, ou bien n'importe quel récepteur, sauf si le récepteur est purement thermique, comme par exemple le fer à repasser au fer à souder, quelque chose comme ça, c'est-à-dire radiateur. E' égale 0. On n'a pas de force contre-électromotrice s'il n'y avait que la résistance. La résistance du fer à souder, par exemple, ou bien d'un radiateur électrique.
Donc on a dit le rôle de la force contre-électromotrice et l'origine de la transformation d'énergie électrique en une autre forme d'énergie, sauf thermique. Pratiquement, on a le générateur, c'est les piles, on les représente comme c'est un générateur. Et là, c'est le récepteur. Là, les piles, ils ont une résistance interne. Donc là, c'est U. Tout ce qu'on calcule ici, c'est U. C'est la tension qui est égale à la force électromotrice de la batterie moins RI, c'est-à-dire la résistance interne du générateur de la pile. Et voilà, là on a un récepteur, soit une résistance ou bien un moteur. Par exemple, on a représenté ça par une lampe. Alors comme là, voilà le récepteur. Et voilà, merci de votre attention et au revoir.